Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes assez confortablement, car moi ça va. Aujourd'hui, c'est reparti avec un nouvel épisode pour apprendre le mandarin. Ok, nous avons déjà fait pas mal de vidéos, j'espère que vous arrivez à suivre le rythme. Si tu es nouveau sur la chaîne, j'aimerais que tu puisses te mettre à jour en regardant les vidéos antérieures. Comme ça, tu vas voir à quel niveau est-ce que nous sommes. Alors, n'oublie pas de t'abonner et me lâcher des pouces bleus. Ok, c'est gratuit, c'est rapide. Ok, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Si jamais tu es ravi de regarder les vidéos, tu me le dis. Si les vidéos t'aident, tu me le dis. Tu me dis ce que tu en penses, ok, dans la vidéo. Si jamais c'est pas bien fait aussi, tu me dis, ok. Alors, si tu ne sais pas, la méthodologie que j'essaie de mettre en place, c'est par exemple, je vais avec un dialogue complet, ou du moins 3 dialogues en fait, ok. Et dans les 3 dialogues, nous retrouvons de nouveaux mots, de nouveaux verbes, de nouvelles grammaires, ok. Et la vidéo est faite en 2 parties. La première, c'est, je vous détaille un peu le dialogue, vous voyez un peu les nouveaux mots et tout. Et la deuxième partie que je viens de m'en rendre compte, c'est la partie grammaire, ok. Donc, j'aimerais que vous puissiez regarder ces 2 parties en entièreté. Comme ça, vous allez enrichir votre grammaire et votre vocabulaire et ça va aller simultanément, ok. Tout en révisant, en bossant, en prenant au sérieux, ok. Ça fait partie des éléments clés pour l'apprentissage, ou du moins pour un bon apprentissage, ok. Alors, sans plus tarder, le dialogue d'aujourd'hui sera aussi simple que ça. J'espère que vous avez pris votre cahier de notes, votre stylo. Sur ce, on y va. Alors, le premier dialogue est simple, c'est par exemple, nous sommes à la maison, ok? Par exemple, je suis avec ma mère, ou du moins je suis avec quelqu'un, ma grande soeur, ainsi de suite. Et par exemple, je demande, quelle heure il fait actuellement? Supposons que c'est un enfant qui n'a pas de montre, ok? Ou du moins un enfant qui ne connaît pas l'heure. Alors, quelle heure il fait? La personne va me dire, il est 10 heures. Et supposons que le gars a faim, il demande à quelle heure est-ce qu'on va manger? On va manger à 12 heures, ok? Donc, en mandarin, ça va donner ceci. Ok, donc là, voici le premier dialogue. Je vais lire et répéter après moi au fur et à mesure. Et la traduction aussi, je l'ai dit simultanément. Donc, 现在几点了? Quelle heure il fait actuellement? Maintenant. 现在10点10分. Il est 10h10. Donc, 几点吃饭? À quelle heure est-ce que nous allons manger? 12点吃饭. Nous allons manger à 12 heures. Donc, répétez après moi une dernière fois en mandarin, ça donne 现在几点了? À quelle heure il fait maintenant? 现在10点10分, il est 10h10. Ça aussi, ça s'applique à n'importe qui. Adaptez l'heure en fonction de l'heure que vous regardez la vidéo et ou du moins mettez ça en pratique au quotidien. Quelle heure il fait actuellement? Tu demandes à ton ami, 现在几点了? Simple. S'il est 13h, 现在13点, ok? 现在10点10分, 10点吃饭. Je ne sais pas à quelle heure est-ce que vous mangez. Dites-moi en commentaire l'heure que vous mangez, ok? À midi ou... Moi, par exemple, je suis habitué à manger à 13h, ok? 10点吃饭, 12点吃饭. Dans le contexte ici, ils vont manger à 12 heures. Alors, comme nouveau mot, nous avons 现在. Ça veut dire maintenant. Après, nous avons bien. Ça veut dire heure. Fin. Ça veut dire... ça, c'est le pied. Ça veut dire minute. Et après, nous avons chifin. Ça veut dire manger le repas. Ok, c'est tout. Les chiffres, nous connaissons. Ça aussi, c'est déjà vu. Alors, ça, c'est le premier dialogue. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous pouvez faire une capture d'écran, du moins prenez note et on passe au deuxième dialogue. Ok. Alors, pour le deuxième dialogue, ce sera simple et rapide aussi.
C'est un contexte dans lequel, par exemple, l'autre demande quand est-ce que papa reviendra. Ok? Vous pouvez changer papa par n'importe qui. Et l'autre va dire papa reviendra à, par exemple, 17 heures. Ok? Et l'autre va demander, ou du moins peut-être c'est un dialogue entre, par exemple, mère et fils. Ok? Donc, l'enfant demande à maman quand est-ce que papa reviendra. Maman va dire à 17 heures. Ok? Et l'enfant va demander à quel moment, à quelle heure est-ce que nous allons aller regarder le film. Maman dira que on va aller regarder le film à 18h30 par exemple. Vous voyez, ce sont des petits dialogues dans lesquels nous allons retrouver des petits nouveaux mots ou du moins des mots que nous avons déjà utilisés, mais dans d'autres contextes. Ça permet d'enrichir notre vocabulaire et notre grammaire aussi. Donc, ça va donner... Ok, donc en mandarin, voici ce que ça donne. À quel moment est-ce que papa reviendra à la maison? Si je traduis littéralement, papa reviendra le soir à 17h. Ok, et à quelle heure est-ce que nous allons aller regarder le film, par exemple, au cinéma? À 18h30 minutes. Donc en mandarin, ça va donner Baba, 什么时候回家? Ok, Baba, 什么时候回家? 下午5点 ，OK。我们什么时候去看电影 ？À quelle heure est-ce que nous allons aller regarder le film？ 我们什么时候去看电影 ？OK， 电影6点30分 ，OK，à 18h30 minutes. Voilà ça. Les nouveaux mots qui sont contenus dans ce dialogue, nous avons Baba, ça veut dire papa. Le nouveau mot c'est Shiro. Alors le Shiro, ça veut dire moment. Ça veut dire temps. Ok, ça veut dire un peu tout ça. Après, nous avons quoi? Nous avons Hue. Hue, ça veut dire retourner, revenir, repartir. Ok. Par exemple, quand tu vas et que tu reviens, l'action là, on appelle ça Hue. C'est clair? Après, nous avons bien hier. Ça veut dire film au cinéma. Ok, c'est clair pour tout le monde. Donc, repassons sur le dialogue une dernière fois et puis on va passer au troisième dialogue. Alors, si je traduis littéralement, ça va donner à quelle heure est-ce que papa reviendra? Il reviendra à 17h, le soir à 17h. À quel moment est-ce que nous irons regarder le film? Nous irons regarder le film à 18h30 minutes. Donc, ça donne Baba, 什么时候回家？下午5点。我们什么时候去看电影 ？OK， 去看电影，电影c'est le film。6点30分 ，OK， à 18h30 minutes， ou bien 6点半。au lieu de dire 6点30， on peut dire aussi OK， 6点半，ça c'est le ok, c'est clair pour tout le monde. Alors, passons au troisième dialogue. Alors, le troisième dialogue, c'est aussi simple et riche en mots. Alors, c'est par exemple, je suppose que c'est papa et puis maman. Hein. Bon, vous voyez ça comme vous pouvez. Et puis, choisissez vos personnages aussi. Vous pouvez aussi changer comme vous voulez. Alors, dans le contexte ici, c'est par exemple maman qui demande à papa. Non, papa qui demande à maman. Le lundi, je vais à Pékin. Ok? Et maman lui demande, tu comptes rester à Pékin pour combien de jours? Il dira 3 jours et maman va lui demander, pourrais-tu revenir avant le vendredi? Il dira, c'est possible. Vous voyez ce petit scénario-là, vous pouvez choisir 2 autres personnages, ok? Changer en fonction de ce que vous voulez. Moi, c'est par exemple, j'ai pris papa et maman, ok? Alors, donc, ok, donc, en mandarin, voici ce que ça va donner. Répétez après moi. 我星期一去北京 OK， 我星期一去北京 ça veut dire le lundi j'irai à Beijing OK à Pékin 你想在北京住几天你想在北京住几天 OK combien de jours comptes-tu rester ou du moins loger à Pékin
Je vais loger là-bas 3 jours. Ok. Du, 3天. Ok. Après, il dit, 星期五前能回家吗? Est-ce que tu peux revenir avant le vendredi? Ok. Et il dit, non. Non. Ça veut dire, c'est possible. Ça veut dire, je pourrais, c'est possible. Ok. Donc, le nouveau mot ici, nous avons quoi? Alors, ce que je vois, il y a Pékin, c'est Pékin. Pékin, si vous ne savez pas, ou du moins pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale de la Chine. Ok, après ça, nous avons Du. Du, ça veut dire loger. Ok, demeurer. J'espère que c'est ça. Habiter. Et après ça, il y a ce nouveau mot-là qui s'ajoute, tien. Je vais les expliquer dans la grammaire. Ça veut dire avant, devant. Ça veut dire aussi précédent. Ok, ça veut dire précédent. Ça, ce sont les 3 mots que pour moi, ce sont les nouveaux mots. Si vous trouvez qu'aussi il y a des nouveaux mots dedans, essayez de me les dire en commentaire, ok? En utilisant peut-être le pin, ou du moins si vous pouvez aussi écrire les caractères. Laissez-moi en commentaire. Une dernière lecture et on passe à la grammaire. Ou Xinqi tu Beijing, vous pouvez changer tout ça, ok? Au lieu de Xinqi, vous pouvez dire Xinqi 2, seulement. Tu Beijing, c'est un lieu, une place, donc vous pouvez aussi dire, vous pouvez dans la ville que vous voulez, ok? En fonction de là où vous voulez aller. 你想在北京住几天? Combien de jours est-ce que tu comptes rester à Beijing? 你想在北京住几天? Ça veut dire combien de jours? 住3天, ok? Il a posé combien de jours, n'est-ce pas? Il va rester à Beijing pour 3 jours. 住3天. 星期五前, ok? Avant. Tu peux dire, est-ce que avant dimanche, avant, ok? 星期五前. Ça veut dire avant vendredi. Est-ce que tu peux revenir à la maison avant le vendredi? Le gars dit non, il peut. Alors, on passe à la grammaire rapidement, c'est très important. Alors, bienvenue à la grammaire. Ok, la grammaire, premier point. Nous venons à peine de voir les heures, n'est-ce pas? Il faut savoir que le temps en mandarin, pour lire l'heure, c'est un peu comme en français, c'est-à-dire les heures, les minutes et les secondes. La seule différence se situe au niveau de la date qui, ou du moins pour un temps complet, on commence par l'année, le mois, le jour, les heures, les minutes et les secondes, ainsi de suite. Alors qu'en français, on commence sur le jour, la date, le mois, l'année, et puis, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En mandarin, c'est année, mois, date, jour, heure, minute, seconde, et ainsi de suite. Bon, ouais, alors que la différence est au niveau d'ici, en français, on commence sur jour, date, mois, année, n'est-ce pas? Donc, je prends 2023, 10e mois. Bon, il n'y a pas de 10e mois. 2023, octobre, le 10. Ce sera un mardi. Ok, l'heure, je vais prendre par exemple 13 heures. Combien de minutes? 29 minutes. 56 secondes. Et puis l'heure. Ouais, c'est comme ça qu'en mandarin, on lit l'heure. Alors qu'en français, c'est mardi 10 octobre 2023. En chinois, nous, on va dire année,
Vous avez compris. Alors maintenant qu'on s'est dit l'heure, ok, il faut savoir comment l'employer dans une phrase, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'en mandarin, lorsqu'on veut utiliser la date dans une phrase, ou du moins le jour, ou du moins quoi que ce soit dans la phrase, la date peut être placée avant ou après le sujet, ok? On les a déjà vus dans les dialogues là, mais vous ne vous êtes pas rendu compte. Alors je vais prendre des exemples, ou du moins 3 exemples, et puis on va voir. Ok, donc voilà ça. Vous voyez la première phrase, on dit Maman, liu dian, zuo fan. Qi dian, wo qi fan. Vous voyez, liu dian ici est placé après le sujet, ici le temps est placé avant le sujet. Les deux peuvent se dire. C'est valable aussi pour wo xin qi tu Beijing. Vous avez vu la phrase là, wo xin qi, c'est ça? Wo xin qi, le sujet est là, on met la date devant. Ou on peut dire xin qi wo tu Beijing. Tout peut se dire. Et deuxième grammaire, ça concerne le tien. Alors, il faut savoir que ce tien peut être utilisé pour faire référence à une période antérieure à l'heure actuelle ou à une période donnée. Ok? Donc, par exemple, dans notre exemple, on avait vu Zhou Tian Nen Hui Jiama. Nen Hui Jiama, ok? Est-ce que tu peux venir avant le vendredi? Vous voyez? Ok, voici dans le petit exemple. Par exemple, nous avons 100 tiens avant 3 jours. Il y a 5 tiens. Il y a 5 c'est dans une semaine. Avant une semaine. 4 tiens avant 16 heures. 5 tiens avant. 5 c'est samedi. Avant le samedi. Vous voyez comment ça s'utilise? Donc ça c'est l'utilisation du tien. Et c'était tout pour la grammaire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été bénéfique. Essayez de repartir sur les dialogues. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et essayez de les mettre en pratique. J'insiste sur le fait de vous trouver un partenaire. Comme ça vous allez pratiquer. Je vous dis de pratiquer avec moi. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez. On va le faire ensemble. Et puis je vais voir s'il y a lieu de corriger et tout. Alors c'était tout pour cette vidéo. On se voit la prochaine fois pour une autre vidéo. Peace out.